Donc, ils ont un effet, ils n'ont pas d'effet atrophiant, mais ça donne une hypoœstrogénie profonde. On va bloquer l'axe œstroprogestatif, l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Et quand on bloque l'axe, il n'y a pas d'FSH/LH, il n'y a pas d'oestrogène progestatif. Et si on n'a pas d'oestrogène, il n'y a pas de prolifération de l'endomètre. Donc, on va indirectement entraîner une atrophie de cet endomètre ectopique grâce à ces analogues ces agonistes ou ces analogues GnRH. Donc, on peut les proposer en préopératoire ou bien aussi en post-opératoire, donc il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de consensus particulier en matière de où est-ce qu'on va placer ces GnRH. Donc, il faudrait savoir surtout qu'on ne peut pas les utiliser au-delà de 3 mois parce qu'il y a le risque d'hypostrogénie très sévère avec le risque d'ostéoporose ou de ménopause qu'on peut induire. Vous avez aussi le danazole, donc le danazole qui est une hormone aussi dérivée de la testostérone et qui a aussi un effet antigonadotrope qui altère la stérogenèse qu'on peut utiliser. Mais maintenant, le danazole il est abandonné parce que c'est des médicaments qui ont beaucoup d'effets androgéniques, qui sont une mauvaise tolérance clinique et biologique. Ça donne de l'hyperglycémie, ça donne de l'hypertension, le diabète, l'hyperandrogénie, donc on essaie de les éviter. Donc, les traitements en cours d'évaluation, il y a d'autres médicaments qu'on est en train d'évaluer, tels que les antiprogestérone, la gestrione, donc c'est en cours d'évaluation, et la mifepristone, qui induit une aménorrhée qui dépend en fait de la dose. Donc, c'est des médicaments qu'on est en train de tester. Vous avez aussi les inhibiteurs de l'aromatase, le Femara, donc les inhibiteurs qu'on utilise dans le cancer de l'endomètre. Bon, après ces traitements hormonaux, donc toujours, donc ce qu'il faut retenir, c'est lutter contre la douleur, donner des hormones à base de progestatifs ou bien des hormones pour bloquer la sécrétion d'oestrogènes endogènes. C'est les analogues LHRH qu'on pourra utiliser aussi pour entraîner une hypoœstrogénie. Donc, le traitement pour la douleur, le traitement chirurgical évitera l'exérèse des foyers endométriotiques. Donc, parfois, on est obligé d'agir à cause de la douleur. On va opérer la malade pour libérer ses adhérences, pour enlever ses adhérences. Mais si ces adhérences sont anciennes, sont là depuis longtemps, c'est très difficile de les enlever parce que c'est des adhérences dures, épaisses. Et lorsqu'on essaye de les enlever, on risque de toucher le rectum ou bien le sigmoïde. Donc, c'est parfois difficile à enlever ces adhérences. Donc, c'est pour cela qu'on met la malade sous traitement avant. Donc, on donne du décapitif pendant 3 mois, on prépare l'intervention chirurgicale et après, on va agir, on va opérer pour mieux faciliter les plans de clivage. Pour les kystes endométriosiques, il y a eu beaucoup de recommandations sur ça, parce qu'on sait que c'est des kystes qui récidivent. Donc, à chaque fois on les enlève, ça revient, et ça crée un abdomen chirurgical, on opère à chaque fois, et c'est des kystes qui reviennent. Donc, il y a eu un consensus, ils sont revenus sur ça, et actuellement, on n'opère plus ces endométriomes, il faudrait les laisser tranquilles parce que ça va récidiver. Et en plus, à chaque fois qu'on opère, on va amputer d'un nombre de capital des ovaires. À chaque fois, on enlève une partie des ovaires et à la femme, en fin de compte, elle va se retrouver, on va dire, sans ovaires. C'est pour cela qu'il faudrait actuellement ne plus toucher à ces endométriomes, sauf si la taille, elle dépasse, on va dire, les 8 cm. C'est là qu'il faudrait agir et opérer ces endométriomes par voie toujours célioscopique, essayer d'enlever la coque et enlever complètement ce qui est endométriose. Ça, c'est la chirurgie, la technique chirurgicale. Maintenant, l'infertilité. On a traité la douleur, on l'a traité par des anti-inflammatoires, par de la pilule, par des progestatifs, par du stérilet. Donc, on a traité même chirurgicalement si le traitement médical ne règle pas le problème. Maintenant, une femme qui souffre d'infertilité, comment traiter l'infertilité dans ce cadre d'endométriose? Actuellement, il n'y a pas de traitement médical qui a prouvé son efficacité en matière d'infertilité chez les femmes qui ont l'endométriose. Donc, c'est difficile de traiter, on va dire, parce que le problème, c'est au niveau des trompes. Donc, c'est pour cela, le plus souvent, dans les stades précoces, stade 1,
et 2 de la classification, on peut proposer une adhésiolyse, un traitement chirurgical, on va faire une célioscopie, on va essayer de libérer ces trombes qui sont dans ce magma inflammatoire qui sont dans ces adhérences, on va essayer de libérer ces trombes. Et puis, dans les stades avancés, le stade 3 à 4, c'est difficile d'opérer, donc on va mettre la malade sous analogue RH-RH, c'est-à-dire on donne du décapotide, après on va agir, soit ou bien on donne du décapotide et on va agir juste après, une fibre, on va agir après la fibre. Donc ça, c'est en matière d'infertilité. Donc, lorsqu'on compare, donc une chose importante, lorsqu'on on compare PMA, c'est-à-dire et chirurgie, donc on commence toujours par la chirurgie dans l'espoir de pouvoir libérer ces trompes. Maintenant, si ces trompes sont complètement altérées, il n'y a pas d'espoir avec ces trompes, il faudrait avoir recours à quoi? À la procréation médicalement assistée. Et on est obligé de faire la fibre parce que les trompes ne fonctionnent plus, ces trompes sont bousillées par de l'endométriose. Donc, c'est pour cela qu'on propose cette méthode, on va dire cette procréation médicalement assistée pour avoir des enfants. Voilà. Alors, en conclusion, donc, bon, c'est un cours très lent, mais j'ai essayé de synthétiser au maximum, de faire passer l'essentiel de l'information. Donc, l'endométriose constitue une maladie douloureuse et angoissante qui attend les femmes en âge de procréer. Donc, c'est beaucoup de douleur. Elle est angoissée tout le temps, la douleur. Dans toute sa vie, elle a de la douleur. Donc, il y a plusieurs médicaments qui ont été testés. Donc, aucun médicament n'a prouvé ou n'a donné une efficacité en matière de guérison. Il n'y a pas de guérison de l'endométriose. Cet endomètre ectopique, il est toujours là. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être on a dit que c'est une transformation de l'épithélium. Donc, ce qu'on peut faire, c'est stopper l'évolution de ces symptômes, de ces lésions, en donnant une pilule, en donnant des progestatifs, en donnant des anti-inflammatoires. C'est-à-dire, il faudrait accompagner ces femmes. Donc, l'endométriose est une maladie simple et il faut arrêter de la qualifier de mystérieuse. Elle n'est pas mystérieuse, on sait maintenant de quoi il s'agit. Donc, la recherche concerne les maladies, donc les recherches concernant cette maladie se poursuivent toutefois. Donc, il y a beaucoup de recherches en matière d'endométriose. Il y a beaucoup d'avancées en matière de recherche de trouver un traitement pour cette endométriose. Il y a beaucoup d'associations aussi de patientes malades qui actionnent pour parler, on va dire, de cette pathologie qui n'est plus tabou actuellement. Il faudrait que tout le monde sache qu'il y a cette pathologie, cette endométriose, que nos jeunes filles aussi consultent pour cette complication. Si elle a des douleurs des règles, il ne faut pas hésiter à aller consulter. Ça ne coûte rien d'aller consulter. Donc, afin d'éliminer cette endométriose, parce qu'on sait que le traitement, lorsqu'on traite, on va, s'il y a des symptômes, on va aussi réduire ou bien empêcher l'évolution de la maladie, au moins le temps d'avoir des enfants, au moins le temps de pouvoir accomplir, on va dire, le projet parental. Donc, il faudrait donner un traitement le temps d'avoir une grossesse. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Alors, Il serait intéressant que oui, il oui, serait allô? intéressant qu'il soit dynamique, qu'il profite de cette occasion. Alors, On va lire les questions, Madame Bougal? comment? On va lire les questions? Il n'y a pas de question. Il n'y a Il que n'y a les pas, médecins. Il n'y a il y a pas. pas, il y a pas de questions. Il n'y a pas de question. S'il vous Apparemment, plaît, si vous avez tout compris de l'endométriose. Maintenant, regardez votre expérience sur le terrain. Vous avez eu une situation qui vous a un peu dérangé, ou là autour de dans votre entourage, où vous étiez dans l'embarras de pouvoir poser un diagnostic ou je ne sais pas, c'est vous qui réagissez. On n'est pas là, vous n'êtes pas des élèves, vous êtes des praticiens, vous avez peut-être autant d'expérience, certains d'entre vous, que, pour ne pas dire que l'enseignant.
Oui, En tout cas, plus que moi. Oui. Toute dysménorrhée doit être explorée. On reçoit beaucoup de cas qu'on soulage, soulage bas. Vous avez deux types de questions. Alors, Vers 14h15. 14h. D'accord. D'accord. Alors, 14h30. Il est 14h30. Il n'est pas 14h30. Je ne vois pas la question. Vous pouvez me la lire, Madame Dougal, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, toute dysménorrhée doit être explorée. Point d'interrogation. On reçoit beaucoup de cas qu'on soulage bark. D'accord. Oui. En matière d'endométriose, on l'a dit tout à l'heure que c'est une pathologie qui est assez fréquente. Donc, on ne dit pas que c'est rare ou c'est une complication rare. On a dit qu'une femme sur deux qui a de la dysménorrhée, qui a des douleurs, c'est de l'endométriose. Donc, une femme sur deux, une consultante sur deux, c'est de l'endométriose. Donc, c'est vrai, traiter les symptômes. Quand il y a des symptômes, il faudrait la traiter. Elle a de la douleur, il faut soulager la malade. Donc, vous avez le traitement qu'il faut. Vous avez les anti-inflammatoires. Vous pouvez donner des anti-inflammatoires suppos à libération prolongée, c'est comme vous voulez. Il y a aussi la pilule oestrogestative. Vous pouvez donner une contraception oestrogestative, des progestatifs qu'on peut aussi utiliser. Mais on va dire que le problème, c'est la douleur. C'est en fonction du stade de l'endométriose. Si vous avez beaucoup d'adhérence, une endométriose qui est très évoluée, donc on a beaucoup d'adhérence et vous savez très bien qu'on ne va pas régler ça avec un traitement médical, ça ne suffit pas. Donc elle aura toujours mal à cause de ses adhérences, on va dire. Donc parfois on est obligé d'agir chirurgicalement, on va essayer d'enlever ces adhérences. Aussi, il faut savoir que les analogues LHRH, le décapeptide, en matière de lésions, il entraîne une atrophie de ces lésions. Mais c'est momentané. Dès qu'on arrête le traitement, bon, après quelques mois, 6, 7 mois, c'est l'effet, bon, ça reprend. D'accord? Ça reprend. C'est pour cela qu'on met sous traitement et on opère juste après, pour réduire les lésions et pouvoir agir plus efficacement en matière de chirurgie. Voilà. Et puis disent, est-ce que toute jeune fille avec endométriose, avec dysménorrhée égale endométriose? Pas toutes. On va dire une fille sur deux, elle a de l'endométriose. Donc, il faudrait faire, si on suspecte, donc si elle a, on va dire, c'est des règles qui sont douloureuses, mais c'est pas toutes les dysménorrhées. C'est des dysménorrhées qui apparaissent dès le jeune âge, c'est-à-dire dès les premières règles, et en général qui s'aggravent avec le temps. Parce que les dysménorrhées normales, d'habitude, avec le temps, ça disparaît, ça diminue. Donc, après la grossesse, après l'accouchement, après le mariage et tout ça, il y a moins de dysménorrhée qu'avant. Ça, c'est les dysménorrhées physiologiques. Mais dans l'endométriose, c'est des dysménorrhées qui s'aggravent dans le temps. C'est ça la différence. La, euh, donc, ça va vers l'aggravation. Pendant le temps, ça a tendance à partir et ça devient plus sévère, plus sérieux avec le temps. C'est à cause de ces adhérences. C'est ça, on va dire, il faut faire la différence. Mais on va dire, il faudrait ce traitement, même si on ne pose pas le diagnostic. Donc, même si on ne pose pas, on met la fille, la jeune fille, généralement, il s'agissait d'endométriose. Voilà. Donc, il faudrait explorer ces jeunes filles. Est-ce que c'est possible de faire une grossesse sur endométriose? Je réponds oui. Bien sûr, la pilule, la grossesse, c'est une grosse pilule. Ça diminue les lésions endométriosiques, ça améliore les symptômes, ça donne une atrophie de cet endomètre ectopique. Au contraire, c'est bien la grossesse pour l'endométriose. Donc, c'est comme une grosse pilule que la malade
prend. Donc, ça soulage l'endométriose. Donc, est-ce que c'est possible de faire une grossesse sur endométriose? Oui, on a eu à faire des césariennes et on n'avait pas le diagnostic d'endométriose. Et lorsqu'on dit pour extraire le bébé, on trouve des lésions endométriosiques. Donc, On dit que c'est un moment de repos. oui, c'est un moment de repos. C'est comme la ménopause aussi. C'est la même chose. Même la ménopause, il n'y a plus de symptômes. En fait, parce qu'il n'y a plus d'oestrogènes. C'est les oestrogènes qui font les problèmes. Alors, ils viennent en outre. Est-ce que vous pouvez lire? Alors, il y a une question. Est-ce que la jeune fille qui vient aux urgences pour dysménorrhée, il faut penser systématiquement à l'endométriose? Oui, il faut penser à l'endométriose parce que c'est fréquent et deuxièmement, parce que c'est des dissables de douleurs importantes qui altèrent le sommeil de la fille, qui l'altèrent dans son activité quotidienne. Poussez vos investigations pour poser le diagnostic de certitude et traiter cette maladie. Et on sait très bien, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de guérison, on va dire, à 100% d'endométriose. On va juste accompagner ces malades en donnant un traitement symptomatique. Et quand il y a la fertilité à côté, il y a d'autres protocoles à appliquer en matière d'infertilité et d'endométriose. Alors, il y a une autre question. Toute dysménorrhée doit être explorée, que soit, on reçoit beaucoup de cas qu'on ne soulage pas. Voilà, lorsqu'on n'arrive pas à soulager ces dysménorrhées, donc il faudrait suspecter cette endométriose. Et même si on a le seul traitement, c'est le même traitement en fait, c'est les anti-inflammatoires et la pilule osteoprogestative ou progestative. Alors, généralement, j'adresse ce genre de malade pour avis de gynéco. Oui, c'est vrai, l'endométriose, c'est de la spécialité, on va dire. Hein. Même parfois, on dit même c'est de la micro-spécialité. Il y a des gens qui font des CES, plutôt des DU, des CES en endométriose ailleurs. Donc, c'est de la micro-spécialité. Est-ce qu'il y a, à votre niveau, en gynécologie, et avec vos collègues, est-ce qu'il y a un système de prévention et de sensibilisation à l'endométriose? Parfois des campagnes, on va dire, d'information, d'éducation et de sensibilisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévenir cette maladie. Oui, ça a glissé. Oui, c'est informer les jeunes filles qu'elle peut avoir de l'endométriose et aussi, le but aussi, le fait qu'elle sache, on va dire qu'elle a de l'endométriose et les encourager à se marier tôt et avoir des gosses tôt à un âge jeune. Voilà. Ça a un intérêt dans ce sens, on va dire. C'est comme le diabète, on va dire, les diabétiques, on conseille de se marier tôt, d'avoir des enfants tôt, parce qu'avec le temps, ces lésions endométriosiques s'aggravent et ça donne des adhérences et c'est difficile après de traiter une infertilité après tant d'années d'endométriose. Donc, on essaye de conseiller ça, oui. À nos malades, oui. À nos jeunes malades. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bon, les gens orientent, c'est très bien. Oui, c'est normal de ces patientes, on va dire, parce que c'est des patientes parfois qui consultent partout, qui vont partout, qui n'ont pas de diagnostic. C'est pour cela qu'il faudrait qu'il y ait des référents en matière d'endométriose, des gens qui maîtrisent l'endométriose, des spécialistes qui maîtrisent l'endométriose. Donc, il y a des questions sur les facteurs de risque. Donc, on a dit tout à l'heure les facteurs de risque, on a évoqué les facteurs protecteurs plutôt que les facteurs de risque. On a dit que la pilule, elle protège, la grossesse, elle protège et tout ça. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de facteur de risque de cette endométriose. Il n'y a pas de facteur de risque. Les femmes sont longilines, elles sont maigres en général et tout ça. Bon, il n'y a pas vraiment de facteur de risque parce qu'on a dit que c'est plus génétique, c'est plus une transformation de cellules normales, c'est plus une migration du sang, reflux de sang à travers les trappes. Donc, sinon, il n'y a pas de facteur de risque. Donc, la question, la chance d'avoir des enfants selon les stades de l'endométriose. Oui, le stade 1 et 2, c'est le stade précoce. Il n'y a pas beaucoup d'adhérence, donc on a plus de chances d'avoir des enfants. Le stade 3-4, c'est un stade où le pelvis il est complètement blindé, les trompes qui sont
complètement noyé dans la fibrose, de l'inflammation, donc c'est difficile d'avoir des grossesses après. Alors, vous dites que les autres progestatifs, comme première intention, vous ne pensez pas aux effets secondaires, surtout néo du sein, néo de l'endomètre, même après la ménopause, on va-t-elle persister? Alors, il y a deux questions en matière d'oestroprogestatif et cancer. Donc, en fait, il n'y a pas de cause à effet entre la pilule oestroprogestative et le cancer. Donc, il ne faut pas avoir peur des oestroprogestatifs, hein. Donc, on dit qu'il y a un risque, il y a des études qui ont été faites entre le cancer du sein ou l'endomètre et la pilule oestroprogestative. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas pu conclure que la pilule, elle est impliquée directement dans la genèse de ces cancers. Quand on dit cancer, ça veut dire que la femme, elle a pris pendant 15 ans ou plus ses oestroprogestatifs. Et actuellement, heureusement, on n'a plus les oestroprogestatifs d'avant. Actuellement, ce qu'on a sur le marché, c'est de la contraception faiblement dosée en oestrogène. On est à 25 microgrammes d'oestrogène. Alors qu'avant, on était à plus de 50 microgrammes. On n'a plus ces pilules, donc on va dire des cancers et tout ça. C'est très faiblement dosé en oestrogène. Donc, le risque néoplasique, on va dire, il est minime par rapport, on va dire, à une pilule normale, normodosée. Donc, il n'y a pas de problème à donner un oestroprogestatif, une contraception pour les femmes qui souffrent d'endométriose. D'accord? Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est un effet direct d'avoir une néoplasie de l'endomètre ou une néoplasie du sein. Parce qu'on va dire que ce n'est pas un traitement qu'elle va prendre pendant des années. On fait toujours une prise avec des coupures, des intervalles, où on peut ne rien donner sauf des anti-inflammatoires. Alors pour la ménopause, oui, après la ménopause, les symptômes, ils ont tendance à diminuer, à s'éteindre, à disparaître, parce qu'il y a plus parce que dans la ménopause, c'est l'atrophie, il n'y a plus d'endomètre. Et l'endométriose, c'est de l'endomètre. On va avoir donc une atrophie de cet endomètre. Donc, il n'y a plus d'inflammation, il n'y a plus d'adhérence, il n'y a plus de douleur après la ménopause. Alors, césarienne ou toute autre acte chirurgical favorise l'endométriose. C'est pas prouvé, on va dire, c'est pas encore prouvé que cette endométriose, l'acte chirurgical donne de l'endométriose. Donc, il y a eu des études sur ça, mais ils n'ont pas conclu à grand-chose, on va dire. Alors, quel est le rôle de l'étrosol? Donc, on utilise l'infertilité. Donc, dans le traitement de l'endométriose, il favorise la grossesse ou bien il réduit la taille des kystes. Ça permet de réduire la taille des kystes et ça donne aussi, c'est un traitement qu'on utilise aussi pour induire l'ovulation et qui pour entraîner, pour donner une grossesse. C'est des traitements inducteurs de l'ovulation. Un kyste endométriosique chez une jeune femme avec une infertilité d'1 an et demi, on donne la pilule où on attend la grossesse spontanée avec la prescription du patient. Bon, ça, c'est un cas clinique. Donc, on a une jeune femme dont il faudrait l'âge de la femme, le contexte, infertilité d'1 an et demi, il faut faire des investigations. Donc, c'est pas, on va dire, le kyste lui-même qui est responsable de l'infertilité. Hein. C'est peut-être les adhérents qui sont responsables. Donc, le minimum serait de demander une hystérosalpingographie pour voir l'état des trompes. Donc, une femme qui souffre d'infertilité, il faut lui demander une hystérosalpingographie des trompes. D'accord? Pour voir les trompes de cette malade avant de donner du fastant. Donc, si on a du sang marron ou noir, c'est du site avant sexe de dire toujours des non, le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire des saignements avant une règle, il faut juste donner du fastant. Ce n'est pas toujours de l'endométriose. C'est rare d'avoir de l'endométriose. Est-ce qu'il y a une relation entre l'endométriose et la ménopause précoce? Il n'y a aucune relation. Sauf si on opère ces kystes, à chaque fois qu'on opère, on va amputer le capital ovarien et là, on peut avoir de l'endométriose. Alors, est-ce qu'on peut avoir des décapitides? Non, une décapitide, ça donne une aménorrhée, d'accord? Parce qu'on va bloquer l'axe, on va avoir une aménorrhée. Mais le décapitide, le maximum, c'est 30 mois. Donc, on peut aller jusqu'à 6 mois, mais c'est très rare. 3 mois de décapitide, pas plus. 8 transferts.
normale. Donc, l'hystéro, elle est normale. L'âge des phytoestrogènes, nutrition dans notre traitement. Donc, les phytoestrogènes, c'est toujours, on les utilise. خليهم بعد من بعد. Et on pourra aussi les utiliser en matière de douleur. Ça On a vu permet la- à donner de l'effet sur les douleurs. Euh, Bonne question, bonne remarque. non, après, oui, en bas, je vais m'en occuper. On peut les donner aussi au moment des, si on a des douleurs. Alors, normalement, là, on a vu toutes les questions. Alors, normalement, on a répondu aux questions. Il n'y a plus de questions? Alors, bon, pour la question de tout à l'heure, la patiente hystéro, elle est normale. Donc, si on a une hystéro normale, il faut explorer l'homme aussi. Il faut savoir que dans l'infertilité du couple, il n'y a pas que la femme. Dans un tiers des cas aussi, c'est l'homme. Donc, c'est les deux. Donc, un tiers des cas, c'est l'homme, un tiers des cas, c'est la femme, et un tiers des cas, c'est les deux. D'accord? Il faut voir aussi l'homme. Même si elle a un kyste endométriosique, on peut avoir à côté un homme qui a un problème. À quoi servent des règles sur décapotide? En fait, ça ne sert à rien. Le décapotide, c'est un antagoniste GnRH, ça bloque l'axe thalamo-hypophysaire et ça donne une aménorrhée plutôt qu'une des règles normales. Alors, il y en a qui demandent la présentation. Il n'y a pas de problème. Si Madame Bougamel est d'accord, on peut partager la Oui. on peut partager la présentation. Il y a beaucoup de détails sur la présentation. Vous allez lire à tête reposée. Je suis passée à côté. J'ai vu de voir. Il n'y a plus de questions. Normalement, il n'y a plus de questions. Merci, Tony. Génial. Au cours du cycle ébullitique pour les kystes ovariens associés à l'homélie. Oui, il faut donner de la pilule. Parce qu'on a vu des kystes qui vont disparaître sous pilule. D'accord? Il ne faut pas les opérer. Il ne faut pas s'acharner à opérer les kystes endométriosiques. Parce que ça récidive. Et chaque fois que vous opérez, c'est un acte chirurgical. Donc, il faudrait patienter. C'est chronique. C'est comme le diabète. Il faut juste mettre un traitement. Et parfois même, grâce à un traitement, pour réduire la taille de ces kystes. Parce que à chaque fois qu'on opère, on enlève une partie de l'ovaire et c'est pas bon, même en matière de fertilité. Alors, on va partager la présentation. Alors, téléchargement. C'est bon, vous avez normalement la présentation. Alors, donc, après l'échographie, on fait la cellule et non plus l'IRM. Non, on ne fait pas de cellule, on va dire, on fait l'IRM. On ne fait pas de cellule pour seulement le diagnostic, d'accord? À l'échographie, en général, elle est normale. C'est rare d'avoir une échographie où il y a des lésions qu'on voit à l'échographie, sauf si on a un kyste endométriosique. Sinon, l'échographie, en général, elle est normale, sauf si kyste endométriosique. Si l'échographie, elle est normale, on fait une IRM, pas de la cellule. IRM avant la célioscopie, d'accord? Maintenant, l'IRM, il faut adresser à des référents en matière d'endométriose. Ce n'est pas tout le monde qui voit l'endométriose sur les clichés d'IRM. Il faudrait qu'il y ait des radiologues qui sont habitués à voir ces lésions endométriosiques parce que c'est des lésions spéciales qu'on voit au niveau des cultes de sac, au niveau des ligaments. Il faudrait qu'il y ait des gens expérimentés en matière d'endométriose pour l'IRM et même pour l'échographie d'ailleurs. Donc après l'IRM, on peut faire la célioscopie, mais la célio seule pour un diagnostic, pour poser le diagnostic, non. La célio, c'est plus diagnostic et un acte chirurgical. Libérer les aberrances, vérifier la perméabilité des trompes et tout ça.
Alors, normalement, c'est bon. Une question. Il y a plus de monde maintenant, hein, que tout à l'heure. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, est-ce qu'on donne de la pilule chez une femme qui a de l'endométriose et qui veut avoir une grossesse? Bon, parfois on donne la pilule le temps d'améliorer les symptômes, c'est-à-dire on la donne pendant 3 mois, puis on arrête la pilule pour la grossesse, d'accord? Parce qu'elle ne peut pas avoir une grossesse et elle est sous pilule, d'accord? Donc, on donne pendant une certaine période et après, on arrête la pilule. Alors, EPH Zribet Loued, les gens de Loued, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai l'habitude de travailler avec les gens de l'Ouest, beaucoup de jumelage, beaucoup de formations, les gens du Sud aussi. Alors, traitement d'endométriose ectopique. Donc, on a dit c'est le même traitement. On commence par pallier les anti-inflammatoires, la pilule ostroprogestative telle que le Méliane et tout ça. Donc, si ça marche pas la pilule, vous passez à tout ce qui est progestatif. Donc, vous pouvez utiliser tout ce qui est normogestrel, tout ça, tout ce qui est progestatif à base de progestérone. Si ça marche pas, vous allez utiliser le décapeptide. Donc, il faut aller par palier. Alors, les gens demandent une formation sur la contraception. Ça serait intéressant, oui. On va voir ça avec Madame Bédin. Alors, si vous n'avez plus de questions, oui. Alors, le normogestrel ne peut pas être contraception, donc je l'accompagne avec ça. En fait, il ne faut pas l'accompagner, il faut changer, donner une pilule normale, donner du même Méliane, ou donner une autre pilule. Pourquoi vous voulez l'associer? Alors, vous voulez celle d'hier? Je vais chercher. Et on l'a donné hier. J'ai donné hier. Partagez ça d'aujourd'hui déjà. Oui, je l'ai partagé, c'est bon, Madame Gauvin. Mais si la malade devait être, Je l'ai partagé, oui. elle présente une hypertrophie. Il y a la suite de la question. Alors, il y a la prescription d'une pilule suffit pour le traitement d'endométriose. On va dire, on va partir par palier. On va commencer par le moins nocif, on va dire le moins agressif, et on va monter par palier. Donc, on commence par la pilule ostroprogestative pendant une durée suffisante, 6 mois de traitement, et on va évaluer s'il y a régression des symptômes ou bien disparition des symptômes, on reste sous pilule. Si ça persiste, on va augmenter, on va donner autre chose, on donne des progestatifs. Et on change à chaque fois en fonction de la réponse au traitement. Parfois, malgré toutes ces thérapeutiques, on ne peut rien faire, elles souffrent beaucoup de douleur, ou bien on ne peut pas régler la fertilité. C'est pas, on va dire, c'est pas le traitement miracle, d'accord? Il y a des femmes, c'est en fonction du stade de l'endométriose, et en fonction aussi de la réponse au traitement. Il y a des femmes qui répondent au traitement et à la douleur qui va disparaître sous le traitement. Il y a d'autres qui ne vont pas répondre et qu'on sera obligé d'opérer pour arrêter cette douleur et mettre après sous traitement parce qu'il y a toujours le risque de récidive.
D'accord? Donc, c'est pas toujours facile à prendre en charge, d'accord, l'endométriose. Votre rôle en tant que médecin généraliste déjà, c'est de penser à l'endométriose, d'orienter, on va dire, les patientes vers les consultations spécialisées. Là, c'est très important. Expliquer, on va dire, sensibiliser, communiquer avec les jeunes filles et les femmes en matière d'endométriose. Alors, on associe non, on associe jamais d'oestrogestatif et progestatif. Dans l'oestrogestatif, il y a des progestatifs, d'accord? On ne peut pas les associer. On donne un œstroprogestatif seul, il n'est pas associé. J'ai une question concernant le sujet de la Corée et de la fille de travail pour faire une question de travail. Alors, il y a la question sur les leucorrhées. Une jeune fille de 13 ans, est-ce qu'elle peut faire une infection génitale basse? Oui, oui, comme toute jeune fille, elle peut faire une infection basse. Si elle n'est pas traitée ou maltraitée, elle peut donner une infection génitale haute. Et là, c'est toute la problématique parce que le risque, c'est non seulement un risque infectieux de pelvipéritonite, mais surtout le risque d'infertilité plus tard parce que ça va altérer les trompes et l'utérus. Alors, l'endométriose peut-elle être cause de stérilité secondaire? Oui, on a eu des malades qui ont eu déjà des grossesses et après, ils font de l'infertilité. Dans le bilan d'infertilité, on a trouvé de l'endométriose. Donc, on a vu ça, oui. Ça donne parfois une stérilité secondaire. Alors, en cas de grossesse, est-ce qu'il y a des problèmes qui vont causer par l'endométriose? Ou bien ça passe très normalement, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de retentissement de l'endométriose sur la grossesse, il n'y a aucun effet de l'endométriose sur la grossesse. Au contraire, la grossesse, elle a un effet positif sur l'endométriose, c'est-à-dire qu'elle va faire régresser ces foyers endométriosés. Donc, sinon, la grossesse en elle-même, il n'y a pas d'effet. La présentation bio. Alors, conduite à tenir devant des leucorrhées jaunâtres récidivantes après traitement antifongique. Donc, si c'est jaunâtre, c'est pas du champignon, c'est d'origine bactérienne. L'origine, elle est plus bactérienne. Il faudrait faire un prélèvement vaginal avec un antibiogramme, d'accord? Faites prélever votre malade dans un prélèvement vaginal. Alors, lorsqu'on suspecte l'endomètre, on explore l'exploration, on oriente directement. Il faudrait orienter directement, d'accord? Parce que parfois, on a des gynécologues qui ont d'expérience, expérimentés en matière d'endométriose et peuvent seulement, grâce à l'échographie, poser le diagnostic sans pousser d'autres investigations telles que l'IRM ou la célioscopie. Donc, il faudrait orienter ces patients. Merci à vous. Syndrome prémenstruel, ce qu'on règle avec une pilule. Oui, le syndrome prémenstruel, il faut donner des progestatifs tels que le Dufastan, d'accord? Ouais, s'il vous plaît, en urgence, comment ils font poser le diagnostic de la fécondation? Non?
Alors, c'est pas les urgences. Il y a une question aux urgences, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en matière de douleur, lorsque la patiente, elle vient dans un état douloureux, il faudrait la soulager, donner un cocktail, on va dire, anti-inflammatoire, antalgique, et puis l'orienter vers la consultation spécialisée de gynécologue. Donc, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, il faut juste la soulager au moment de la douleur. Donc, lui donner un traitement, et puis elle part chez le gynécologue pour le traitement de fond, on va dire, pour lui donner un traitement de fond. D'accord? Donc, faites les anti-inflammatoires, les antalgiques, et puis il faudrait l'orienter pour le traitement de fond. Merci. Normalement, il n'y a pas de questions, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'on peut faire- Apparemment. Est-ce qu'on peut faire le diagnostic? Alors non, l'échographie, il y a des questions sur est-ce qu'on peut faire des diagnostics. L'échographie, c'est facile lorsqu'on a un kyste. Maintenant, s'il n'y a pas de kyste, parce qu'on a dit l'endométriose, ça peut être des lésions au niveau du péritoine ou bien au niveau du cul de sac. Donc, on ne voit rien à l'échographie. Donc, l'échographie normale n'élimine pas le diagnostic d'endométriose, d'accord? Est-ce qu'il peut suivre une malade atteinte d'endométriose, le généraliste? Oui, on a dit que c'est une prise en charge multidisciplinaire. Donc, il l'accompagne dans la douleur. La douleur, le généraliste, il peut prendre les malades en matière de douleur aussi, hein. Alors, du spasson, c'est une question du spasson chez la femme enceinte, premier trimestre. Pour l'éviter, le spasson, pour soulager des douleurs pelviennes. Mais pourquoi elle a des douleurs pelviennes? Il faut tocoliser, donner traitement tocolytique, de l'utrogestin. Madame Gougam, il y a beaucoup qui demandent sur la contraception. Oui, j'ai vu. Je ne sais pas, il faut voir avec Madame Gougam. On va voir Ouais. comment faire. Laissons-les passer leur concours d'abord, après on verra. Oui, justement. Alors, l'œstroprogestatif, on a dit on peut le prendre pendant 3 à 6 mois de façon continue. Il y a la pilule continue de façon continue, bien discontinue. On peut supposer les deux manières, il n'y a pas de problème pour la pilule. L'interprétation du profil. Une femme de 43 ans, ménopause précoce, oui, pour traiter une ménopause précoce, il faudrait donner le traitement hormonal substitutif pour traiter, même si on a un adénofibrome. Oui. Alors, il n'y a plus de questions, Madame Bougal, c'est bon? Apparemment. Non, ok. Donc, on arrête ici. Oui. Elle a d'autres rendez-vous? Ils vous disent merci. Là, ça veut dire classe. Oui. C'était très clair. Oui. Merci à vous. Merci à tout le monde. Yatek Saha. Bonne fin de journée. Merci à vous de même. Au revoir. Au revoir. Au revoir.